Blue Monday, on a le blues forcément. Ce lundi 15 janvier étant, vous l'avez entendu dans les journaux, le jour le plus déprimant de l'année, paraît-il. Beaucoup de facteurs à cela. En tous les cas, nous, avec Christelle, bonjour. Oui, bonjour. Nous avons des solutions pour vous redonner le sourire, la pêche. Alors, rappelons que oui, le Blues Monday, ce sont des psychologues anglais, britanniques qui ont conclu avec une équation un peu particulière qu'aujourd'hui, c'est le point de convergence de plusieurs paramètres négatifs. Pour vous les citer, c'est le début de la semaine, c'est lundi. Le salaire du mois n'est pas encore tombé. On est en période post-fête. Les dettes de Noël ne sont pas remboursées. Et surtout, on a enfin compris qu'on ne tiendrait pas les résolutions de la nouvelle année. Déjà. À partir de cette date-là. Alors, sous cette vue, sous cet angle, c'est vrai que c'est un peu déprimant, mais il faut savoir quand même de façon plus sérieuse que c'est une période de l'année où on est souvent atteint de troubles saisonniers, c'est-à-dire qu'on a une baisse de morale à cause du manque de lumière, en particulier cette année. Ça joue véritablement sur notre humeur. Et on peut miser sur quoi? Alors déjà, il faut sortir tôt le matin à la lumière. Même s'il fait très gris comme aujourd'hui, il y a toujours plus de luminosité dehors qu'à l'intérieur de la maison. Et puis, il faut miser sur l'alimentation parce que les études sont très claires sur ce sujet. On peut garder le moral en mangeant différemment. On peut baisser les troubles de l'humeur, des périodes dépressives en mangeant certains aliments de façon régulière. Alors, que faut-il mettre dans notre assiette pour garder le moral? Les explications du docteur Ferriri, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine. On sait maintenant depuis un certain temps que notre alimentation conditionne notre santé physique. Mais on sait depuis plus récemment que notre alimentation influence également notre santé psychique, donc notre morale. Ça a pu être montré par certaines études qui ont suivi des populations qui mangeaient de façon très déséquilibrée, notamment des graisses, et qui avaient un surrisque de dépression. Le cerveau puise dans l'alimentation de quoi bien fonctionner, en termes de vitamines, de nutriments, de diverses sources d'énergie dont il a besoin. On sait que pour bien fonctionner, il y a une hormone qui est très importante, qui est la sérotonine, et qui a tendance à être trop basse quand on est déprimé. Alors le cerveau ne veut pas inventer la sérotonine, il doit la fabriquer à partir de l'alimentation et de ce qu'il trouve dans les aliments. Un précurseur de la sérotonine, c'est-à-dire une molécule qui va servir à sa fabrication, s'appelle le tryptophane. Et le tryptophane, c'est une protéine qu'on va trouver dans certains aliments, notamment la viande, les produits laitiers, le lait, le fromage. Certains fruits, comme la banane par exemple, sont riches en tryptophane. Alors, en plus des protéines indispensables pour fabriquer la sérotonine, le cerveau a besoin de vitamines et de minéraux. Parmi ces vitamines, on a la vitamine B qui est très importante et qu'on peut trouver dans les céréales, dans les poissons gras, dans les épinards, dans la banane par exemple. Un minéral indispensable pour la fabrication de sérotonine est le magnésium. Alors, le magnésium, c'est important pour la sérotonine, mais aussi c'est important pour la gestion du stress, pour favoriser l'endormissement, on en a vraiment besoin. Où est-ce qu'on peut trouver le magnésium? Dans les produits céréaliers, les flocons d'avoine par exemple, la banane, le chocolat sont également très riches en magnésium. Et puis pour garder le moral, il faut penser aux bonnes graisses, notamment les oméga 3 et les oméga 6, parce que le cerveau, pour bien fonctionner, a besoin d'être huilé. Les cellules, pour communiquer, doivent être souples. Et les graisses rigides, saturées, les fritures, les plats préparés, ça, le cerveau n'apprécie pas du tout. Pour trouver ces bonnes graisses, on mise sur la variété des huiles végétales, notamment l'huile d'olive, l'huile de lin, l'huile de noisette par exemple, et puis on mise sur certaines graisses animales, notamment issues du poisson. Les poissons gras, harengs, maquereaux, saumon, sardines sont très importants pour garder le moral. Pour garder une bonne humeur en toutes circonstances, on va limiter les consommations d'alcool, surtout l'usage régulier. On va également faire attention à notre quantité de caféine que nous consommons dans le café, dans le thé, dans les sodas, parce que des petites quantités peuvent être agréables pour stimuler un petit peu les neurones, mais des quantités trop importantes risquent de rendre tendu, irritable, voire agressif, et ça, c'est pas bon pour le moral. Et donc, Christelle, pour garder la banane, manger des bananes. Voilà, c'est ça. Si on devait résumer, eh bien, on pourrait dire qu'on retrouve dans la banane tous les éléments qui ont été cités par le docteur Ferriri. Pourquoi? Parce qu'elle contient donc du tryptophane. C'est ce précurseur pour fabriquer de la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être. La sérotonine, c'est très important pour notre humeur. D'ailleurs, les antidépresseurs jouent sur le taux de sérotonine pour nous redonner le moral. Eh bien, il faut manger du tryptophane. Et là, il y en a vraiment une dose
très intéressant dans la banane. Même chose pour la vitamine B6. La vitamine B6, elle permet de transformer ce tryptophane en sérotonine. Donc vous allez vers la B6 et il y en a beaucoup dans la banane. Et enfin, le magnésium, très important pour l'équilibre émotionnel, un stabilisateur psychique et pour aller contre le stress et contre la fatigue. Et dans la banane, eh bien, vous avez à des doses exceptionnelles ces trois éléments.